Bien, on va démarrer. Bonjour à tous. On a un timing assez serré, puisqu'on a très exactement 25 minutes pour traiter du sujet de la séance d'aujourd'hui, à savoir les 10 commandements de Google AdWords. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Arthur Saint-Père, je suis entrepreneur. Depuis 8 ans, j'ai monté la société qui s'appelle dolead.com. Je suis également professeur affilié à HEC depuis 7 ans, prof de marketing digital et d'entrepreneuriat. Vous avez mon mail ici à l'écran, arthur@dolead.com, mon Twitter @saintpera si vous voulez aller me suivre et, ou me contacter directement. Alors, l'objectif de la séance aujourd'hui, c'est de parler d'un canal d'acquisition marketing qui est assez clé pour les PME, le canal Search. Je vais juste démarrer par un chiffre assez simple. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le SEA, le Search Engine Advertising, représente 57% de la part du spending online des entreprises en France. Ça, c'est un chiffre qui date de 2013. Et ce chiffre, en fait, cette proportion dans le mix des investissements publicitaires, il ne fait que progresser. Je suis allé regarder hier la mise à jour du chiffre par l'Observatoire de l'IPUB et on est à 59% en 2015. Pourquoi est-ce que la part du search fait que augmenter alors qu'on a pas mal d'acteurs qui disent Google, c'est pas forcément rentable, c'est difficile, ça coûte très cher? Pourquoi? Parce que tout simplement Google aujourd'hui c'est la porte d'entrée de votre site internet. C'est une part très importante, voire majoritaire de votre trafic. Et lorsque vous êtes sur des requêtes sur lesquelles il y a des requêtes payantes, il y a des annonceurs qui affichent de la publicité dessus, vous avez tout votre trafic SEO qui baisse. On a ici une analyse un petit peu qui a été faite par WebRanking et en partenariat avec le journal du Net, qui dit qu'on observe en moyenne une baisse de 40% du taux de clic sur le premier lien SEO lorsqu'il y a une annonce publicitaire qui s'affiche ou lorsqu'il n'y a pas, comparé à lorsqu'il n'y a pas d'annonce publicitaire. Donc c'est une baisse qui est très très importante et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous dirigez une PME ou même un grand groupe présent sur Internet et que vous cherchez à doper votre trafic, à acquérir plus de visiteurs, vous avez une espèce de phénomène de passage obligé à Google AdWords. AdWords qui a en France à peu près 90%, 92% de part de marché. Alors vous allez voir, il y a quelques photos un peu marrantes dans la presse. L'objectif là, en 20 minutes, c'est de passer en revue 10 critères, 10 commandements, 10 sujets qu'il faut que vous ayez vraiment en tête lorsque vous faites de l'optimisation sur AdWords et sur Bing Ads, pour obtenir des performances, pour savoir ce que vous êtes en train de faire et pour pouvoir mesurer concrètement les effets de ce que vous mettez en place. Le premier commandement, il peut paraître assez trivial, c'est de définir des objectifs pour vos campagnes. Qu'est-ce que ça veut dire définir un objectif? En fait, nous on travaille avec dolead, avec un peu plus de 200 annonceurs et on voit que globalement il y a 3 types d'annonceurs. Il y a l'annonceur qui ne traque pas ses conversions, qui veut juste du trafic. Ça peut être une association par exemple, on travaille avec Max Havelaar, qui ne vend rien sur son site, mais qui fait venir du trafic via un Google Vente sur son site pour faire connaître sa marque. Le côté positif de ça, c'est qu'il n'y a aucun développement, il n'y a pas de code de tracking à mettre en place sur le site, c'est assez immédiat, on achète des clics dans Google et l'indicateur de performance, ça va être le nombre de clics, le CPC moyen, ce genre de choses. Donc quand on fait ce type de campagne, on cherche à optimiser ces achats de clics sous contrainte d'un budget, par exemple, je sais pas, 1 000 € par mois, 10 000 € par mois, et sous contrainte d'un CPC maximum. On va se dire, je ne veux pas payer plus de 30 centimes, 1 euro, 2 € les clics. Lorsque la PME ou l'entreprise grandit et qu'elle notamment devient un peu plus mature, elle commence à traquer ses conversions, commence à remonter automatiquement dans Google AdWords le fait que les internautes ont fait une action sur le site, qu'ils se sont inscrits, qu'ils aient acheté, qu'ils aient demandé un devis, qu'ils aient téléphoné éventuellement. Et là, on va pouvoir commencer à faire des optimisations également sous contrainte de budget. J'ai 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € à investir sur ma campagne, mais sous contrainte également de CPA, de coût par acquisition, de CPI, coût par installation. Ça peut être la deuxième typologie d'objectifs qu'on peut se donner. Et la troisième, c'est plutôt pour les e-commerçants ou pour des acteurs assez matures qui sont capables de donner une valeur à leur conversion et qui remontent dans Google avec le code de tracking Google les valeurs de conversion. Dans ce cas-là, on peut optimiser sous une contrainte de budget toujours et sous une contrainte, par exemple, de taux de marge brut, la différence entre le chiffre d'affaires que je génère
et les coûts AdWords, les coûts Bing que j'investis sur la plateforme. Ça, c'est hyper important parce que quand on fait des audits avec nos clients, la première chose qu'on leur pose comme question, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ton AdWords, quel est ton objectif? Et on se rend compte que c'est pas toujours aussi clair. Vous n'avez pas forcément d'ailleurs les mêmes valeurs d'objectifs campagne par campagne. Peut-être des campagnes qui sont stratégiques pour vous, sur lesquelles vous êtes prêts à avoir des moins bons ROI ou des CPA plus élevés, parce que ça fait beaucoup de volume, et d'autres pour lesquelles vous voulez au contraire optimiser la marge au maximum par rapport à ça. Le deuxième critère, le deuxième commandement, c'est bien entendu les mots-clés. Google, on achète des mots-clés. Vous devez a priori le savoir déjà, mais je fais juste un rappel là-dessus. Il y a 4 manières d'acheter un mot-clé dans Google, 4 ciblages. Le large modifié, l'expression exacte. L'exact, c'est simple, c'est je veux m'afficher que si l'internaute il a tapé exactement le mot-clé que j'ai défini. Par exemple, je ne sais pas, optimiser ses campagnes AdWords, la personne, l'internaute, qui a tapé exactement ça dans Google. En expression, on va être un peu plus permissif. On va dire si le user il a tapé optimiser mes campagnes AdWords pas cher, ça va fonctionner. En large modifié, on va être encore plus permissif. On va jouer avec les mots, il peut y avoir des termes nouveaux entre les mots qu'on souhaite acheter. Et le large, là c'est un peu l'arlésienne, entre guillemets, on achète plein de choses que Google estime pertinentes par rapport à la requête qu'on souhaite acheter au départ. Ça, c'est très important d'avoir compris parce que plus vous allez ajouter des mots-clés dans votre compte qui vont être dans le large modifié ou le large, plus vous allez avoir de volume. C'est attractif pour faire venir beaucoup de trafic sur votre site. Mais plus vous allez acheter de la pollution, et plus finalement vous allez avoir des performances qui vont baisser. Et on peut avoir cette stratégie à la fois sur Google et sur Bing. Troisième commandement, exclure des mots-clés. On peut dire à Google, je suis prêt à m'afficher sur... par exemple, on travaille avec un acteur d'A/B testing qui s'appelle A/B Testing, c'est des copains qu'on connaît très bien. Et sur la thématique de l'A/B testing, peut-être que A/B testing ne veut pas s'afficher sur la requête A/B testing ou A/B testing pas cher. Parce qu'un mec qui tape ça, a priori, il ne va peut-être pas acheter leurs produits en ligne ou A/B testing gratuit. Donc on peut dire à Google, je veux m'afficher sur tout ce qui est tapé par les internautes et qui contient la requête A/B testing, sauf lorsque cette requête contient le mot gratuit par exemple. Parce que je n'ai pas une offre gratuite ou je ne propose pas une offre gratuite. Le fait d'exclure des mots-clés, ça va générer moins d'affichage, forcément. Le fait d'avoir moins d'affichage, ça va normalement augmenter votre taux de clic, parce que votre annonce en général elle est en lien avec la requête que vous tapez. En augmentant le taux de clic, vous allez augmenter le score de qualité que Google vous a fait, le quality score. Et en augmentant le quality score, vous allez faire diminuer le CPC, le prix des clics, que Google va vous facturer. Donc c'est très très important de travailler là-dessus. Surtout que, évidemment, on améliore en plus de ça les performances de la campagne parce qu'on arrête d'acheter des clics qui en général ne convertissent pas, qui ne génèrent pas de vente ou de conversion. Commandement numéro 4, travailler sur les annonces, bien entendu. Retenez juste un chiffre là-dessus, 91% des clics se font sur le titre d'une annonce. Le titre, c'est, dans ce cas-là, c'est AB testing-test AB-30 jours d'essai gratuit-abtesting.com. C'est ça le titre. 91% des clics se font directement sur le titre. Donc le titre, c'est vraiment c'est la pierre cardinale de votre stratégie AdWords. Il faut absolument en prendre un très grand soin. Il faut avoir des titres qui soient le plus proche possible des requêtes tapées par les internautes, c'est normal. Se limiter à 25 caractères puisque c'est les contraintes de Google. Utiliser la balise keyword qui permet automatiquement de reprendre le mot-clé tapé par l'internaute. On fait beaucoup de tests chez Doobit avec la balise keyword. Ajouter des extensions d'annonces, là ça va être par exemple essayer gratuitement, exemple, livre blanc. Utiliser la ponctuation, les tirets, les points. Et travailler l'URL affichée, qui n'est pas forcément l'URL dans laquelle vous redirigez. L'URL affichée, ça peut être je sais pas, offre sans engagement. Peut-être que cette URL-là n'existe pas sur votre site, mais elle va rediriger vers la page que vous voulez. L'URL affichée, c'est important parce que c'est du marketing en fait, c'est ce qu'on affiche vis-à-vis du client. Cinquième commandement, adopter une structure efficace. Alors ça, on a beaucoup de débats avec nos clients là-dessus sur comment est-ce que j'organise ma campagne, comment est-ce que j'organise mon compte entre mes campagnes, quelle est la meilleure stratégie, est-ce que je fais un truc très découpé, pas découpé, comment je le gère manuellement, etc. Nous, notre recommandation, elle est assez simple là-dessus, c'est de dire, bien entendu, on va découper la campagne en plusieurs groupes d'annonces,
On essaie de mettre assez peu de mots-clés dans les groupes d'annonces et des mots-clés qui sont vraiment dans le même univers sémantique. Pourquoi? Parce qu'on met des annonces, donc des pubs, dans les groupes d'annonces. C'est comme ça que c'est organisé dans Google. Le fait d'avoir des mots-clés dans le groupe d'annonces qui soient vraiment la même thématique sémantique, très très proche, ça permet d'avoir des annonces qui sont super pertinentes. Et on double ça d'une organisation en cascade. Exemple, on achète le mot-clé, la requête A/B testing, donc on va avoir un groupe d'annonces qu'on va appeler A/B testing, dans lequel va y avoir la requête A/B testing, et on va négativer dans ce groupe d'annonces la requête système. On dit à Google, tout ce qui contient A/B testing sauf système, tu me le mets dans le premier groupe d'annonces. Et si un internaute tape système A/B testing, ben, il y a un autre groupe d'annonces spécifique pour ça, qui du coup contient des annonces, des publicités, où on va écrire système A/B testing, donc on va avoir un meilleur taux de clic sur ces annonces-là, qui va prendre le clic et qui va attraper effectivement le trafic. Et dans ce deuxième groupe d'annonces, on va négativer par un nom gratuit, parce que s'il y a un internaute qui tape système A/B testing gratuit, dans ce cas-là, on va vouloir le rediriger vers un troisième groupe d'annonces avec des annonces encore plus précises sur lesquelles on va écrire système A/B testing gratuit, tester A/B testing, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle une structure en cascade. C'est un peu virtuel parce que dans Google, il n'y a que 3 niveaux. Il y a le niveau campagne, le niveau ad group, enfin le niveau compte, le niveau campagne, le niveau ad group. Pas vraiment, c'est pas une structure pyramidale, mais avec le système des mots-clés négatifs dans les annonces, dans les ad groups, on peut recréer une structure en cascade. Ajouter des mots-clés. Là aussi, retenez un seul chiffre. Chaque jour, 15, ça c'est un chiffre officiel qui vient de Google, 15% des requêtes qui sont formulées dans Google n'ont jamais été tapées auparavant. 15%, c'est énorme. J'ai qu'à un client qui vend des housses de couette. Il y a une requête qui est apparue il y a 2-3 ans, c'est housse de couette Reine des Neiges, parce qu'il vend des housses de couette pour enfants. La Reine des Neiges, voilà, c'est le personnage de Disney. Cette requête-là, elle n'existait pas il y a 5 ans. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'est sorti ce dessin animé, mais bon, on va dire qu'il est sorti il y a 3 ans. Donc on va découvrir des nouveaux mots. Et peut-être que ces nouveaux mots sont excellents. S'il vend des housses de couette Reine des Neiges, bah, c'est un super mot, il faut l'ajouter dans le compte. Et peut-être qu'au contraire, ça gêne la pollution, il n'a pas de housse de couette Reine des Neiges. Dans ce cas-là, il va falloir éventuellement négativer ce mot au niveau de la requête, au niveau du compte. J'ai dit tout à l'heure que dans les groupes d'annonces, en termes de structure, ma recommandation c'était d'avoir 2 annonces minimum pour faire de l'A/B testing entre ces deux différentes annonces. Et donc, prenons le cas voilà, d'un groupe d'annonces dans lequel on aurait ces trois annonces-là. C'est important d'avoir des annonces différentes et de tester des messages marketing différents. Pourquoi? Pour analyser les performances et, in fine, converger vers là où les annonces qui performent le mieux. Et performer, ça c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Performer pour une annonce, c'est d'abord avoir un bon taux de clic. Donc là, j'ai mis des CTR fictifs pour l'exemple. On voit qu'il y aurait la première annonce qui aurait 30%, la deuxième 43% et la troisième 28%. Mais une annonce, si elle a un bon taux de clic, c'est plutôt positif, on va payer moins cher les CPC, on va améliorer les quality scores, donc c'est important. Sauf que derrière, il n'y a pas que le taux de clic qui compte, bien entendu, il y a le taux de conversion, dans le cas où on traque les conversions. Là, on peut avoir des taux de conversion qui sont très différents. Et les chiffres sont faux, mais en réalité, on est dans des choses qu'on voit tous les jours en termes d'ordre de grandeur. Okay, et donc, ce qui est intéressant, c'est de calculer ce que l'on appelle un facteur d'utilité. Et la question, c'est finalement comment je vais choisir entre ces trois annonces. Si je prends celle qui a le meilleur taux de clic, je vais prendre la deuxième. Si je prends celle qui a le meilleur taux de conversion, je vais prendre la troisième. Et en réalité, ce qu'il faut, c'est pondérer le volume qu'apporte l'annonce, donc le taux de clic, avec le volume de conversion qu'apporte l'annonce, donc le taux de conversion. Quand on pondère les deux, on arrive à un facteur d'utilité, c'est assez simple là aussi, qu'on peut utiliser. Et là, dans ce cas-là, ça serait l'annonce numéro 3, qu'on retiendrait et qu'on laisserait dans la campagne comme annonce star, comme annonce par défaut. Et ce qu'il faudrait faire dans un monde idéal, c'est lancer une nouvelle annonce pour essayer d'améliorer encore ces différentes métriques qu'on nous a ici. Commandement numéro 8, avoir une stratégie d'enchère globale. Bon, là, je vais vous demander 3 minutes d'attention assez intense parce que c'est pas hyper simple à comprendre, mais c'est absolument clé si vous voulez optimiser de manière efficace vos CPC. Reprenons l'exemple d'AV-Testi. Ils ont 2 offres, une offre à 29 € par mois, une offre à 99 € par mois. Avec des conditions différentes, très bien. Vous êtes en charge d'optimiser leur campagne. Mettons qu'ils aient 2 campagnes. Une campagne qui parle de l'offre starter à 29 € et une deuxième campagne qui parle de l'offre plus à 99 €.
Votre boss vous dit, ce que je te demande, c'est de maximiser mon chiffre d'affaires. Très bien. Sous contrainte de ne pas dépasser un coût moyen par commande, par conversion, de 20 euros. Au niveau macro, au niveau global sur le compte, j'ai mis dans mon plan marketing que je voulais acheter mes conversions de 20 euros, c'est ma moyenne. Tu fais ce que tu veux, mais la moyenne, elle doit être à 20 euros. D'accord? Donc là, vous partez derrière votre petit logiciel Google AdWords et vous regardez un peu les chiffres que donnent ces deux campagnes. Les chiffres, là aussi, sont fictifs, mais imaginons que vous ayez observé que sur votre campagne numéro 1, la campagne Starter, lorsque vous êtes en position 1, vous payez 2 euros les clics, vous générez 150 clics, vous avez un taux de transformation de 10%, ça vous fait 15 commandes, et votre CPA, c'est 20 euros. Parfait. Quand vous êtes en position 2, vous payez un peu moins cher les clics, vous les payez 1 euro, vous avez le même taux de transformation, on dit que c'est ISO, c'est pas tout à fait vrai dans la réalité, mais disons que c'est ISO. Dans ce cas-là, on se rend compte qu'on génère 10 commandes. Vous avez un CPA de 10 euros. Encore mieux, mais j'ai moins de commandes. J'en ai 10 au lieu de 15. Et puis sur la campagne numéro 2, lorsque vous êtes position 1, vous payez 5 euros les clics, vous avez 20% de taux de transformation, ça vous génère 20 commandes, vous avez un CPA un peu trop cher, 25 euros. Je rappelle que le boss, il veut 20 euros d'objectif de moyenne. Okay. Et si vous êtes position 2, là c'est parfait, vous êtes à 20 euros de CPA. Question, si c'était aussi simple que ça, et si on pouvait dire dans Google, mets-moi position 1 ou position 2, ce qui est bien entendu pas le cas, mais si on simplifie un peu l'exercice pour l'exemple, question, quelle serait la position optimale par rapport à la question de mon boss? La première réponse intuitive, c'est de dire tout ce qui est inférieur à mon CPA. Je vais augmenter les enchères pour essayer d'avoir de plus en plus de volume jusqu'à ce que j'atteigne mon CPA. Donc, je vais prendre la première position sur ma première campagne. Et puis tout ce qui est supérieur à mon CPA, tous les mots-clés supérieurs à mon CPA, toutes les annonces, toutes les campagnes, je vais baisser les enchères jusqu'à viser mon objectif. J'ai beaucoup de clients qui font ça. Qui se disent, voilà, les mots-clés qui sont trop chers, je les baisse, les mots-clés qui sont pas chers, je les augmente. Et je m'arrête là. Si vous faites ça, c'est assez simple comme exemple, mais dans cet exemple-là, on génère 15 plus 10, ça fait 25 commandes. Et si vous faites le calcul du chiffre d'affaires généré, etc., ça fait 1425 euros de chiffre d'affaires. Sauf que ce n'est pas l'optimum. En fait, l'optimum, c'est ça. C'est d'aller chercher 10 ventes à 10 euros sur l'offre starter à 29 euros par mois, et d'aller chercher 20 ventes, donc aller chercher du volume, même s'il est un peu trop cher, 25 euros, parce qu'au niveau macro, je vais moyenner mon coût d'acquisition avec ma première campagne. Si vous faites ça, vous pouvez faire les calculs, on génère 30 commandes et pas 25, pour 5 commandes de plus, et je fais 2270 euros de chiffre d'affaires au lieu de 1400 et quelques. Donc c'est ça une stratégie d'enchère globale. C'est sortir de la logique un peu règle de 3, ce qui est trop cher je le baisse, ce qui est pas cher je l'augmente, et avoir une stratégie où je dis ok, je fais des paris, je suis prêt à aller payer cher le volume sur des requêtes chères, sur des requêtes top tail, parce que j'ai besoin de prendre le volume, mais à côté de ça, je suis obligé de faire des économies sur d'autres requêtes et d'aller chercher du volume beaucoup moins cher pour avoir une moyenne qui soit dans mon objectif macro. J'espère que c'est clair pour tout le monde, mais on pourra prendre des questions éventuellement par rapport à ça. Commandement numéro 9, utiliser les segments. Donc là, Google travaille énormément là-dessus. Vous avez peut-être vu des annonces dans la presse, notamment sur toute la partie audience. Il va se passer beaucoup de choses en 2016. Mais retenez juste que dans Google, dans les paramètres avancés, vous pouvez aller analyser vos performances par rapport, par exemple, au jour de la semaine. Il y a peut-être des jours où ça marche mieux que d'autres, le dimanche, le lundi, je ne sais pas. Par rapport aux heures de la journée, la pause déjeuner, le soir, le matin tôt, ça dépend de ce que vous vendez. Les appareils, les ordinateurs, les devices mobiles. Dans les audiences, maintenant, on peut même regarder les internautes qui sont sur des smartphones Apple versus ceux qui sont sous Android, etc. Et voir qu'ils n'ont pas les mêmes comportements et éventuellement aller les chercher et les acheter plus cher ou moins cher. Donc c'est assez puissant. Et du coup, dire à Google, lorsque l'internaute il est dans un segment qui m'intéresse, parce que je sais qu'en moyenne, ce segment-là, il marche mieux que les autres, je suis prêt à augmenter mes enchères pour aller le chercher. Et puis, voilà, le dernier commandement,
qui est assez évident, mais assez dur à vivre au quotidien, c'est qu'il faut itérer. On est dans l'univers du web, donc ça change tout le temps. Il ne faut jamais s'arrêter. Une fois qu'on a fini de faire ça sur toutes ces campagnes, bah, il faut recommencer. C'est un peu déprimant, mais c'est la dure loi de Google AdWords. Juste un mot sur Doolittle. Nous, on a tout à fait conscience de ces enjeux-là et du fait que ça prenne beaucoup de temps pour nos clients de le mettre en place. Et que même parfois, c'est pas du tout évident de prendre des décisions parce qu'il y a peu de stats, pas beaucoup d'affichage, pas beaucoup de clics, pas beaucoup de transformations. Donc on a lancé notre propre laboratoire de R&D il y a maintenant 5 ans. J'ai 17 ingénieurs qui travaillent à temps plein sur la technologie, dont 5 docteurs de Normasup, de Centrale, etc. Et en gros, sur chacun des commandements, on a mis en place des technologies. Donc sur la plupart des recommandations qu'on fait, on a des technologies sémantiques qui font automatiquement la recommandation des mots-clés ajoutés, des mots-clés exclure, la structuration des campagnes, ça vous crée des annonces automatiquement pour proposer des A/B tests, etc. Sur la partie CPC, il y a des logiques de bidding pour auto-calculer ces fameuses stratégies d'enchère globale et trouver les optimums pour vos campagnes. Et sur la partie segment, on travaille beaucoup dessus, notamment là, avec les audiences de Google qui arrivent, on fait du user profiling pour vous aider. Et depuis ce matin, on lance une offre à 80 € par mois pour ceux qui souhaitent la tester, pour avoir à la fois toutes les informations de manière automatisée une fois par semaine dans votre compte Doolittle. Ça, c'est gratuit. On vous donne l'audit complet sur vos campagnes, sur vos 3 premières campagnes. Et si vous souhaitez aller plus loin et appuyer sur les boutons pour qu'on travaille ensemble et qu'on fasse des optimisations en mode self-service, on lance depuis ce matin une offre notamment pour les startups, voilà, à partir de 79 € en taxes par mois. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour les questions.